système de trucs, on était plutôt sur les questions de santé mentale et de psychosocial, mais là on est sur l'innovation, l'intégration des innovations et finalement qui a aussi un impact, une question sur ces questions-là. Donc bienvenue au nom du Cercle Entreprise et Santé, qui est une très très grande structure, puisqu'on est tout de suite 2,5, mais néanmoins très très actif, et depuis 2006 sur les enjeux, j'allais dire, d'avenir de la relation au travail, au spectre de la santé dans tous ses états, physique, psychique, mental, social, voire business aussi, parce que la question elle est aussi là, et notamment sur les questions d'intégration et d'intégration de l'innovation. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma zapette que je passe mon temps à... voilà, je vais la retrouver pour... notre 23e quand même, hein, UX Forum, innovation exosquelette. Alors qu'est-ce que c'est un UX Forum? Eh ben, c'est pas seulement parce que je suis né le jour de la Saint-Thomas et que je crois que ce que je touche est donc le réel, mais c'est quand même ça. Et donc c'est logique utilisateur. UX, c'est logique utilisateur systématiquement. Et donc c'est pour ça que vous verrez au début, la parole sera essentiellement, d'ailleurs à tous, c'est obligation, mais parole au terrain. Et donc qu'est-ce qui se fait sur le terrain? Et puis forum, parce que finalement il n'y a pas d'une vérité révélée. Et donc l'idée c'est aussi que plusieurs regards, plusieurs types d'expériences, c'est important. Et sur ces questions d'innovation et d'exosquelette, alors je ne crois pas qu'il y ait de pionniers ici qui ait fait le premier avec nous, mais le premier était en fait en 2017. Très exactement 2017, et je dois dire que question exosquelette, moi je revenais en fait d'une expérience par une autre amie qui venait de passer un bout de temps au Japon. Et au Japon particulièrement, les 500 plus grands hôpitaux du Japon étaient, dès cette époque-là, et globalement même bien avant, déjà équipés d'exosquelettes. Et j'allais dire des exosquelettes à 360 degrés, c'est-à-dire que c'était à la fois pour la chaîne soignante, donc depuis j'allais dire le chirurgien qui reste assis, enfin bref, qui est autour de sa table et qui justement ne peut pas être assis pendant 8 heures d'affilée pendant qu'il opère, jusque les soignants, les aides-soignants pour transporter les malades et avoir autre chose que des lèvres malades en paquet, voilà. Mais et aussi pour les patients, parce que tout le monde sait qu'un patient non mobilisé physiquement, surtout pour les personnes âgées, les choses deviennent de plus en plus complexes. Et donc j'ai vu ça et à ce moment-là je me suis dit mais comment ça se passe en France? Mais ça se passait pas encore complètement et en fait un de vos homologues nous a trempés dans le bain et donc nous voilà aujourd'hui pour le 23e. Alors au début on avait beaucoup de questions qui étaient des questions très techniques finalement sur combien ça pèse, est-ce que c'est pénible. Alors pardon de vous laisser tout ça à vous les concepteurs qui sont des questions absolument essentielles. Il y a d'énormes progrès qui ont été faits là-dessus et donc voilà. Et donc maintenant notre question c'est relié, j'allais dire, aux enjeux qui sont à la fois les enjeux de capital humain et les enjeux sociétaux, de vieillissement de la population et de vieillissement de la population à traiter et de vieillissement de la population au travail. Notre question aujourd'hui, c'est bien anticiper la pénibilité et les vulnérabilités physiques. Donc nous, on existe, comme je vous ai dit, depuis 2006, et on aime beaucoup le tiret entre santé et travail. Alors, ce que je disais, c'est que ceux qui sont férus d'intelligence artificielle savent que quand ils lisent un texte, une façon de débusquer quelque chose qui a été écrit par l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle le tiret quadratin, qui est un peu plus grand que le trait d'union. Et ça, c'est signé. Si vous en voyez un, vous êtes sûr qu'il y a une bécane quelconque qui a anticipé avant. Finalement, nous, alors je ne sais pas si on est semi-intelligent ou semi-artificiel, mais c'est un tiret semi-quadratin. Et c'est toutes les interactions entre le travail et la santé qui nous intéressent. Et donc aujourd'hui, pour ça, et voilà, je vous présente nos intervenants. Et donc tout ce terrain, et on va voir qu'ils vont intervenir en duo, donc à la fois un duo qui est à la fois un duo d'utilisateurs très terrain. Alors, ce que je disais, c'est que tout au début, il n'y avait que des très très grandes structures, donc on avait Naval Group, la SNCF, Airbus, enfin, en gros, les plus grands pouvaient se permettre de tester, d'utiliser du matos qui était souvent d'ailleurs lourd, pas encore complètement ça. Là maintenant, je dirais qu'aussi avec vous tous, on a un peu le point d'honneur à voir comment, j'allais dire presque tout un chacun, y compris des métiers très individuels ou au contraire des métiers très intégrés, peuvent, pour leurs différents exercices, utiliser tout ça. Et donc, voilà, donc, je vous les présente. La
là, on va voir le quatuor de terrain complet, si je peux me permettre. Donc avec, ils sont pas dans l'ordre, donc c'est exprès pour troubler les populations. Hein, j'ai fait ça avec Anaïs Chorel, qui est là-bas au bout, l'une de nos pionnières. Hein. Merci Anaïs, malgré son jeune âge par rapport à nous, vous portez par Japet finalement la qualité de vie et la qualité d'adaptation et d'intégration d'un type d'exosquelette qui au début faisait beaucoup tort, et donc avec un utilisateur phare donc, qui est venu avec sa casquette, on doit le dire, avec lequel d'ailleurs c'est bien parce que moi ça me permet de vous reconnaître parce que sa photo était... Thibaut Boursier, d'abord, il est vendéen, donc il est forcément bien, mais c'est pas sa seule qualité, c'est que en même temps, il a une entreprise de maréchalerie, et donc il est maréchal ferrant lui-même, et Dieu sait si c'est un métier complexe et difficile, puisque non seulement il faut tenir le canasson, qui est pas forcément de bonne composition, même si on est très doué, mais en même temps, je veux dire, tous les métiers de poids, de type de mouvement, c'est très complexe, donc il nous expliquera ça. Donc voilà notre premier duo. Notre deuxième duo avec Kevin Régis, donc, qui est le président fondateur que j'ai connu en barboteuse, je dois dire, pardon, c'est pas bien de dire des choses comme ça, de HMT, donc qui est, alors là on a Nordiste Vendée, là on a les Pyrénées avec les deux exemples, donc Tarbes et avec un type d'exosquelette, et puis merci à Sophie Tagent, donc qui elle d'une plus grosse structure, puisqu'il s'agit d'une filiale, enfin, d'un site industriel qui est à Lannemezan et qui, elle nous expliquera, fabrique de la laine de verre, et donc c'est pour et la recycle notamment en matière finalement d'isolation thermique. Et donc merci à eux d'être là. Et puis deux autres optiques qui vont être, je veux dire, un peu les regards d'avenir et pas seulement les regards d'aujourd'hui, avec comment faire un choix dans tout ça. Et donc Nicolas Wust qui est là et que j'ai connu quand il était à la Poste, disons, mais à la Poste suisse. Et avec, alors il ne le prend pas toujours bien quand je dis ça comme ça, mais il faut le prendre bien, avec une approche très à la Suisse, c'est-à-dire très à la fois structurée et très équilibrée à la fois sur le facteur humain et les dimensions finalement économiques, de recevabilité économique des choses. Et puis alors on va faire un peu de teasing pour Jean Audois qui est à la droite pour nous et à la gauche de Nicolas, qui la représente Wondercraft. Wondercraft, ça vous dit peut-être quelque chose si vous avez suivi au moins les Jeux Olympiques l'an dernier. Et vous avez vu que dans les passages de porteurs de flammes, l'un d'eux était, et il nous expliquera comment, donc un porteur qui portait cette fois-ci un exosquelette, non pas professionnel comme les autres, mais un exosquelette médical, et qui est un vraiment vieux besoin pour tout un tas de monde. Voilà. Et moi, je m'appelle Anne-Marie Lefebvre, et donc je suis la cofondatrice de ce cercle et l'agitatrice sur cet ensemble, voilà les choses. Donc, la façon dont on va s'organiser, c'est après quelques mots d'introduction, donc parole au terrain, nouvelles orientations, comment est-ce qu'on l'objective et comment se passe demain, et puis échange avec vous tous sur ce que peuvent être des prochaines étapes, et notre 24e, pourquoi pas 25e ou autre, UX Forum, qui sera plus que exosquelette. Alors on dit dispositif d'assistance physique, robot d'assistance personnelle, professionnelle, enfin il y a tout un tas de termes, mais bon, les exosquelettes, on peut dire que nous sommes tous des crabes ou des écrevisses au soi, donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi ça. Donc voilà ce qui, voilà, assistant personnel robotisé et autres, voilà de ce côté-là. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est Japon, pays pionnier. Alors, je ne sais pas où ils en sont, leur maturité globalement, là encore maintenant, mais vraiment, c'est là où, dans beaucoup de disciplines, et particulièrement dans l'univers soignant, ils ont été là. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ça, c'est-à-dire que vous voyez maintenant, pas trop en France encore, mais un peu partout, des espèces de catalogues d'exosquelettes possibles. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les frontières ont éclaté. C'est-à-dire qu'avant, il y a les exosquelettes professionnels, il y a les exosquelettes médicaux, et en dehors, foin de salut, il n'y en a pas. Mais en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais on en a vu fleurir il y a quelques années, j'allais dire pour faire du ski, on en a vu pour finalement d'autres questions, et c'est un peu ça. Et puis si vous suivez un peu l'actu, ça c'est un truc qui m'a beaucoup frappé, parce qu'on voit arriver
bien sûr, les Japonais sont là depuis longtemps, mais la Chine est là depuis un moment, et ils ont fait une énorme opération, je veux dire, qui est à la fois de test et de com. Donc moi, je vous en ressors les médias, hein, mais là-dessus, au moment du Nouvel An chinois. Et donc, ils ont, pour une raison j'ignore, une espèce de culture qui dit qu'ils doivent faire une ascension d'un mont qui s'appelle le Montaille, et sur lequel il y a 6000 ou 7000 marches. Donc bonjour les mollets, les articulations et le reste. Et donc ils ont équipé les Pékins normaux, et donc on voit bien qu'ils visent des marchés qui sont des marchés aussi de particuliers, d'exosquelettes pour tester. Et donc il y en a eu 300 ou 400 là-dedans. Et donc on voit bien, si vous voulez, arriver aussi une demande qui est une demande sociale liée finalement au vieillissement. Et puis vous avez les testeurs officiels. Là c'est d'exosquelettes de sport. Je les teste et quelques-uns en font leur profession de ce côté-là. Ce qu'on voit aussi arriver, vous voyez là, c'est les questions économiques. Comment les choisir? Bon. En tout cas, encore une fois, oui, ce que je ne vous ai pas dit, pardon, c'est que les supports, comme l'enregistrement, si vous avez badgé, vous le recevrez, on vous remettra un petit message avec le compte-rendu, le replay, tout le machin, les supports, éventuellement les supports que me donneront vos petits camarades là-dessus. Et j'ai voulu vous mettre, alors c'est un peu la pincée geek sur le sujet, mais ce que sont les préoccupations autour desquelles on a déjà tourné, qui sont notamment les data, les capteurs et l'enrichissement par l'intelligence artificielle. Celui-là date de, je ne sais plus quand, le mois de mai. Celui-là, il y a 4 jours. Et donc, en gros, là, c'est les Chinois, comment on fait pour enrichir de tout ça. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on part de loin. Quand on a démarré, il y en avait... Alors, c'est un peu difficile à dire, hein, globalement. On exclut aussi l'univers militaire sur lequel on ne sait rien. La grande muette française et les grandes muettes générales, donc on ne sait pas, mais comme d'habitude, les innovations sont beaucoup développées pour le milieu militaire et les usages militaires. Donc hors usage militaire, grosso machin, parce que c'est pas très sûr, on est parti d'un maximum de 6000 exosquelettes diffusés, distribués officiellement en 2017 à plus de 50 000. Alors selon les sources, c'est entre 44 et 54. Pour certains nous disent c'est uniquement les motorisés, d'autres nous disent c'est tout. Bon, enfin voilà. Mais on voit que ça bouge et que ça bouge beaucoup.